Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance particulière. On va regarder aujourd'hui pourquoi on rêve d'une certaine personne. On parle de rêves irréguliers mais déroutants. Et on me dit que c'est flou, que le rêve est flou par rapport à cette personne. Et je viens d'avoir un bruit. On me dit qu'il s'agit d'une femme aux cheveux longs. On me dit brun foncé. On me dit une femme aux cheveux longs, brun foncé, bien sûr, c'est la personne dont on rêve. Alors la guidance ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. On insiste vraiment sur des cheveux foncés. Donc pour la guidance, je vais me servir de 3 oracles. Vous avez ici une extension du Dixit. L'oracle du lotus. Et l'oracle de l'énergie ici. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Alors il est possible que d'autres personnes ressortent dans le jeu. Je ne sais pas. Parce que je ressens qu'il y a aussi un homme. On me parle d'un homme aux cheveux bruns aussi foncés. Bon, en général, le brun, c'est foncé, mais bon. Je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque oracle. Et bien, on commence par le lotus. Alors ici, pourquoi rêve-t-on de cette personne? Alors ici, je vous parlais d'un homme aux cheveux foncés. J'ai l'impression qu'on parle de cette situation ici. Et on me parle de désordre. On me dit désordre affectif. Et on me montre le chiffre 2. La carte. Maintenant, le chiffre 3. Alors, on me parle d'un homme ici qui est engagé dans une situation, engagé dans une relation. Et peut-être qu'il y a une relation extra-conjugale parce qu'on me montre l'aspect sexuel. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très récent et j'ai l'aspect du sport sur cet homme. On me dit coach sportif. On me parle de 3 enfants. Et en même temps, j'ai cette déception. Alors, je ne sais pas si c'est sur l'homme ou déception par rapport à cette situation. Alors, dans certains cas, j'ai l'impression qu'on s'est séparés à l'automne dernier. Et dans certains cas, j'ai cette idée où on est vraiment en pleine réflexion à savoir si on continue cette relation. Et je ressens un enfant en bas âge. Alors on me parle de doute et de suspicion par rapport à cette histoire. Ça prend la tête ici. Et c'est comme si depuis qu'on avait pris connaissance de cette... comment on appelle ça? De cette suspicion-là, qui avait un... Ça avait comme laissé une marque, vous voyez, dans un élément sain. Mais en même temps, dans votre relation, ici, j'ai l'impression, on me parle d'abandon, qu'il y avait quelque chose qui était... qui s'est refermé. On me montre vraiment quelque chose qui s'est refermé au niveau de la relation. Et depuis là, certaines personnes sont dans un tracas, ici, là.
Alors, la carte. Alors, ici, ça sent pas très bon. Dans le sens où j'ai vraiment cette idée où il y a eu une trahison. Et j'ai l'impression ici que l'homme n'a pas assumé et s'est caché, j'entends des broutilles, vous voyez, au niveau des paroles. C'est comme si vous aviez pris cette personne sur le fait, bon, cette personne ne s'y attendait pas, et j'ai vraiment cette idée où cette personne n'a pas assumé. Alors, on me parle vraiment d'un aspect ou d'un attrait sexuel ou charnel. On me parle quand même d'échanges assez osés. Pour moi, ici, il y a eu une tentative quand même de déstabilisation, hein, parce que je ressens quelqu'un en face, l'énergie tierce ou la personne. Je ressens quelqu'un qui ne recule devant rien. On me dit manipulatrice. Je ressens quelqu'un qui peut être séducteur, mettre ses formes en valeur. Et je vous dis ça, je viens d'avoir un bruit. Alors, est-ce qu'il y a trahison avérée? Moi, on me montre vraiment la bouche de l'homme, hein, la bouche de l'homme en question. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus eu des échanges verbaux assez osés, plutôt qu'une consommation avérée. Mais j'entends quand même ce mot tendancieux. Alors ici, est-ce que ça remet en question la relation de base? Je vous dirais non, parce que je vois qu'il y a encore la stabilité et déjà, je ressens qu'il y a des enfants dans la relation. Bon, évidemment, les personnes qui sont concernées ou qui se sentent concernées par cette trahison peuvent se remettre en question. Pour moi, ici, sur le printemps, on retrouve un équilibre. Et on me donne plutôt le mois de juin pour une stabilité. En tout cas, ici, on vous encourage vraiment à vous reposer, à prendre du recul, à marcher dans la nature, à respirer l'air frais et prendre des bains aussi. On vous dit aussi d'aérer chez vous et de passer de l'encens. Alors, on dit qu'on prend une dernière carte. Faites attention quand même parce que alors cette carte s'est retournée. Après, j'ai un gros paquet qui s'est retourné aussi, donc je vais les reprendre. Mais faites attention qu'il n'y ait pas de rituel posé sur l'homme en question, hein, parce que la personne en face, je la ressens potentiellement nuisible ici. Nuisible et tenace.
On vous encourage vraiment ici à lâcher du lest, peut-être par rapport à votre activité professionnelle. Parce qu'ici, je ressens qu'il y a beaucoup de travail. Alors, on me parle aussi d'un désintérêt, mais à quel niveau, je ne sais pas. Il faut prendre plus de temps pour vous recentrer sur vous ici et pas nécessairement sur des questions professionnelles ou matérielles. Il faut prendre soin de vous ici, hein. Et engager, si vous voulez, plus de choses au niveau, comment on appelle ça? Des moments de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est que les moments de qualité? Ce sont les moments que vous passez avec votre partenaire, en tête à tête, ou moments que vous pouvez passer aussi en famille, hein, autour d'un repas ou d'un dîner. Ou peut-être même, vous voyez, des activités que vous faites en famille le dimanche, par exemple. À l'extérieur, allez vous balader en nature. Et on vous encourage ici vraiment à prendre soin de votre féminité. Alors ça peut passer par des soins ou des méditations. Tout dépend les cas. Et on me dit qu'on a terminé pour ce premier message. On passe au Dixit. Mais ici, il n'y a pas de rupture. De rupture ou de divorce. C'est juste une mauvaise passe. Par contre, on vous dit vraiment attention, hein, par rapport à la personne tierce. Alors, pourquoi a-t-on rêvé de la personne ici? Pour les personnes qui ont fait le choix du Dixit. Alors, j'arrive. Première carte. Deuxième. Et la troisième. Alors ici en canal, j'entends ce mot seul. J'entends aussi ce mot abandon. C'est comme si quelqu'un vous avait fait faux bond, vous avez laissé sur place. Et j'ai aussi cette idée d'étonnement par rapport à cette situation. Dans certains cas, j'ai vraiment cette idée où on pensait connaître la personne. Et on me parle de déroute. On me dit dérouté par rapport au fait que cette personne soit partie. Vous êtes tourné le dos ici. Et du coup, je ressens des personnes qui peuvent être dans la perte ou dans la peine. J'ai un autre cas de figure encore. Alors, deuxième cas de figure, mais là plutôt du point de vue de la personne qui a abandonné la situation qui pouvait être toxique pour la personne. J'ai cette idée où on s'est retranché d'une situation et que la personne que vous avez entre guillemets abandonnée essaie de vous sonder, de vous pister, de savoir ce que vous faites. Alors, on me parle clairement d'intentions pas claires par rapport à cette personne, quelqu'un que vous avez pu voir le soir. Et peut-être un dîner que vous avez partagé avec cette personne ou un verre. Possiblement quelqu'un qui pouvait croiser ses jambes assez régulièrement ou quelqu'un qui n'était pas vraiment à l'aise. Alors, croiser les membres, peut-être les jambes ou les bras, je ne sais pas. Et pour moi, ici, on s'est clairement retiré d'une situation qui, pour moi, n'était pas saine.
parce qu'on me parle de magie noire. Et du coup, certaines personnes, là, ont préféré prendre la porte de sortie. Et je vous dis ça, regardez la carte de la fuite, là. Et j'ai encore un bruit qui vient de retentir à l'extérieur. Alors, j'ai cette idée où la personne, là, dont vous avez rêvé, voulait vous attacher. Et pour moi, j'ai cette idée où on a essayé de vous mener en bateau. De vous faire espérer certaines choses. J'ai cette notion de carotte. Vous voyez, on vous tend la carotte pour que vous puissiez avancer. Mais au final, c'est un leurre. Et on me dit qu'aujourd'hui, cette personne est dans les regrets. Et que cette personne a tenté de vous récupérer. Bon, sans succès. Alors j'ai cette idée aussi où cette personne a vraiment essayé de vous récupérer par le biais de rituels. Pour moi, quelqu'un qui est venu chez vous. Hein. Pour moi, quelqu'un qui est venu chez vous. Plutôt le soir. On dit la nuit. Et on parle aussi de reproches par rapport à la situation, mais c'est comme si vous aviez réussi à déjouer les plans de cette personne. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette personne recherchait du contact, j'entends aussi du plaisir. Pouvait avoir cet aspect peut-être affectueux. Mais pour moi, la relation n'était pas authentique ici. Alors pour certaines personnes, on a réussi à déjouer les plans de cette personne parce que dans certains cas, je ressens des capacités énergétiques. Des capacités de sorcière, vous voyez, pour pouvoir couper certains travaux énergétiques faits de manière négative. Et là, aujourd'hui, ça vous demande un temps de réparation. Alors, il y a trop de cartes. Alors, je ne sais pas si cet homme s'est fait aider, mais il est possible qu'il ait eu bon, à la fois des retours, mais que la personne qui lui ait fait le travail également. La carte. Donc pour moi, cette personne a tenté quelque chose, une attaque énergétique. Pour moi, cette personne a tenté une attaque énergétique, mais ici, j'ai une protection. Hein. Alors, première carte. Ah, on me dit de prendre le dessus. Je vois aussi qu'il y a eu beaucoup d'échanges écrits avec l'homme en question, je pense, hein, ici. Et on me dit que dans certains cas, on a décidé de mettre un terme à cette relation. Parce qu'il y avait beaucoup de belles paroles, de promesses, mais pas forcément d'actions concrètes dans la matière. Parce que je ressens que la personne était bloquée, elle aussi.
bloqué par rapport à des bagages, j'entends bagages karmiques, qu'on pourrait lui avoir infligé, mais aussi par retour de karma par rapport au sortilège là que ce monsieur a lancé. En tout cas, ici, je sens des personnes qui ont tourné le dos à une situation qui, pour moi, pouvait être fatigante. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on insiste sur la main gauche de cet homme, de ce monsieur-là. Peut-être aussi quelqu'un qui pouvait aimer boire de la bière ou du soda. J'entends en boîte. Et on me dit qu'on a terminé pour ce deuxième message. On passe à l'oracle de l'énergie. Alors, pourquoi rêve-t-on de cette personne ? Ici, on parle de personnes connectées avec le divin pour les personnes qui ont des interrogations. Et je ressens quelqu'un qui peut vous surveiller dans l'astral. Pendant que vous dormez. Peut-être la nuit ou peut-être en fonction de certaines phases de lune. J'entends aussi que cette personne essaie de sonder qui vous êtes. J'ai encore cette idée où cette personne peut utiliser son troisième œil. J'entends ce mot perspicace. Peut utiliser son troisième œil pour savoir qui vous êtes. Parce que je ressens des personnes, là, les personnes qui ont des interrogations assez connectées. Et ça peut paraître... ça peut susciter de l'intrigue chez la personne qui vous observe. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et je ressens que cette personne peut se sentir en compétition avec vous sur le plan matériel et financier. Peut-être là que les personnes qui ont des interrogations sont à leur compte. Travaillent peut-être dans l'énergétique ou sont, j'entends médium, thérapeute. Et la carte. Bon, j'ai à la fois cette admiration, mais aussi j'entends ce rejet. Mais à la fois quelqu'un qui se sent en compétition avec vous, ici. La carte. J'entends aussi que cette personne essaie de sonder votre force ou alors a des interrogations concernant votre puissance.
J'ai un peu cette interrogation, comment elle fait ou comment il fait. Alors ici, peut-être qu'on a affaire, pour les personnes qui se questionnent, à des guérisseurs. Des personnes qui travaillent dans l'énergétique. Bon, cette personne n'est pas méchante, on me dit. Mais il y a une forme de rivalité. Il y a une forme de rivalité et d'espionnage sur les plans subtils. Peut-être que cette personne a des problèmes, j'allais dire, d'appréciation. D'appréciation par rapport à ses propres capacités, je ne sais pas. J'entends aussi que cette personne se demande comment vous avez fait. En tout cas, le seul point négatif que je pourrais ajouter ici, c'est l'espionnage, qui pour moi n'a pas lieu d'être. Et on me dit qu'on a terminé pour ce dernier choix. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur le plan sentimental pour savoir ce qui vous attend pour une prochaine rencontre. Donc restez connectés et puis on se dit à bientôt.